été sollicités pour les besoins de la requête déposée par le camp adverse ont été effectivement produits au niveau de la CES, communiqués par la CENIT à la suite d'un arrêt avant dire droit de la CES qui a demandé à la CENIT que l'on produise la liste électorale, le nombre d'électeurs de liste électorale du premier tour, le nombre d'électeurs de liste électorale du second tour. Et effectivement, les documents étaient là, y compris les listes additives entre les deux tours. Vous savez très bien qu'il y a eu un ajustement à la suite de l'exclusion de certains électeurs. Et effectivement, ça a été démontré que contrairement à ce que affirmait le camp adverse qui disait qu'il y a eu sur les 9 districts 90 000 noms en moins, au contraire, il y avait 17 221, très exactement, d'électeurs en plus. Et donc, ça a été vu, débattu contradictoirement, et nous sommes très étonnés aujourd'hui qu'on transforme, la demande de confrontation qui était sollicitée par le camp adverse a été totalement satisfaite selon nous. Donc nous attendons avec sérénité l'arrêt à venir de la Cour électorale sur ce point-là très précis, et nous disons que ce qui est dit par ailleurs n'est pas conforme à la vérité. Vous aviez à disposition les listes avec les noms des électeurs. Nous avons à disposition tous les documents qui étaient exigés, voilà. Vous avez dit tout à l'heure en manuel, vous avez parlé de la nomination du Premier ministre, c'est ça? Vous avez démenti certaines affirmations. Est-ce que vous pouvez redire un mot en français? Je laisse au directeur de campagne peut-être. Voilà. Oui, bon, effectivement, le directeur de campagne me laisse continue pas. Je suis le seul à parler, tout le monde peut parler ici. Je dirais tout simplement que concernant les déclarations qui ont été faites au nom de Hervovan Madagascar HVM, nous tenions juste à préciser qu'en dehors des 2 directeurs de campagne, Mohamed Rachid et Djebarson Arandian Arvoun, et moi-même, Henri Rabanzak, secrétaire général de HVM, toute déclaration relative à HVM ne peuvent et ne doivent, officielles, ne doivent émaner que l'un de nous 3. En dehors de ça, toute personne qui fait une déclaration au nom de HVM fait une déclaration en son nom propre. Ça n'engage pas le HVM. Voilà. Je sais qu'il est trop tôt pour donner un nom, des pronostics sur le nom du Premier ministre, mais selon vous, porte-parole de Hervovan Madagascar, quel serait le profil idéal du Premier ministre qui pourrait former un bon tandem avec Ousmane Diagne, s'il est confirmé par la CES? Alors, vous le savez très bien que tout d'abord, nous en sommes pour l'instant au résultat provisoire prononcé par la CENIT et que nous attendons tous le résultat définitif qui seront prononcés par la Cour électorale spéciale, et que à ce stade, dans un souci bien compris de respect des institutions, nous n'entendons pas faire de commentaires sur le choix de telle ou telle personnalité comme Premier ministre, parce que nous attendons que ce soit officialisé tout d'abord ces résultats définitifs. Et que par ailleurs, vous connaissez très bien les dispositions de l'article 54 de la Constitution, concernant la composition du gouvernement, la nomination du Premier ministre, il ressort du président élu avec le parti ou le groupe de partis majoritaire de discuter ensemble qui sera le Premier ministre. Et il n'appartient pas à HVM non plus, pour cette raison, de dire quoi que ce soit à ce sujet. Donc, même si vous n'avez pas de député, vous jugez que vous avez des droits à porter votre commentaire sur le prochain Premier ministre? On n'en est pas là pour l'instant. Hein. Et pourquoi porter des commentaires sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit de choisir ou de participer au choix du Premier ministre? Quand vous dites droit, c'est un droit naturel ou c'est un droit par rapport au texte? Parce que si c'est les textes, l'article 54 dit très bien que le parti majoritaire ou le groupe de partis majoritaires propose au président de la République élu le nom du Premier ministre. Ça veut dire que le président aura son mot à dire sur le choix qu'il veut proposer? Bien sûr que oui, qu'il aura son mot à dire, puisque c'est lui qui va désigner, qui va... Voilà. Mais c'est proposé, la Constitution est quand même est claire sur ce sujet. Le parti majoritaire ou le groupe de partis majoritaires propose, et d'ailleurs je suppose qu'il n'y aura pas qu'un seul nom, mais ça c'est une simple supposition de ma part,
Donc c'est le président qui choisit son Premier ministre. D'accord. C'est ce Il que peut la refuser Constitution. Comment? Il peut refuser de nommer quelqu'un. Bah, écoutez, posez-lui la question quand il sera élu. Voilà. Il y a un débat aussi sur la question de savoir qui nomme le Premier ministre, un groupe de partis ou bien un parti. Le MAPAR dit que c'est le MAPAR lui seul. Est-ce qu'il est arrivé en tête? Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre analyse? Notre analyse, c'est, vous savez, hein, c'est que chacun y va un peu de son interprétation dans ce sujet-là. Moi, je vous renvoie aux dispositions de la Constitution. Ils ne sont pas clairs. C'est ça le problème. Nous sommes dans le cadre, en tous les cas sur les élections législatives, dans le cadre d'un scrutin majoritaire à un tour. Il y a des règles de droit constitutionnel, comment dirais-je, partagées par tous les systèmes démocratiques du monde entier, qui définit très bien les conséquences d'un scrutin majoritaire à un tour quant à la définition de la majorité. Donc je vous renvoie à ces textes.